Bonjour frères et sœurs, bienvenue à notre étude de les églises de l'Apocalypse. Et quand tu regardes le chapitre 1, c'est quand même intéressant de voir les différences des églises, leurs circonstances, leurs problèmes. De même voir un aspect pendule, je pourrais dire, dans le chapitre 1 au moins. Où est-ce qu'on a commencé avec l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse semblait vraiment avoir beaucoup de belles qualités. Ils servaient fidèlement, le Seigneur en parle. Ils étaient à l'œuvre, si vous vous rappelez, mais ils ont abandonné leur premier amour. Donc, fait intéressant, il ne semble pas avoir aucune persécution dans ce coin-là. Ensuite, on est arrivé à Smyrne. Smyrne, Jésus ne mentionne rien de cette église, à part le fait qu'il souffre beaucoup de persécutions et que ça va s'empirer. Au point qu'un certains vont mourir. Mais maintenant, on va se tourner vers Pergame. Pergame, qu'on va voir aussi, ils sont persécutés, et mais il y a des gens qui sont déjà morts. Donc, c'est comme après Smyrne. On va dire l'esprit de pendule, hein? Sauf qu'il y a des sérieux problèmes dans cette église. Je dirais même pire qu'Éphèse. Jusqu'à temps que tu arrives à Thyatire, qui semble aussi avoir des difficultés, mais le péché là-bas est tellement horrible. Pourtant, il était vraiment à l'œuvre aussi, comme l'église d'Éphèse. Donc, c'est vraiment un effet pendule qui semble se promener dans le chapitre 1. Maintenant, une chose à noter, c'est que Pergame est une ville vraiment normale. Il n'y avait rien de particulier. Beaucoup des autres villes, telles Éphèse, étaient connues pour 3 petits points. Éphèse, c'était une ville de commerce extraordinaire. Pergame, c'était une ville normale, comme beaucoup de villes, peut-être comme la vôtre. La seule chose qui était à noter de cette ville, c'est que derrière la ville, ou au moins une des facettes de la ville, c'est qu'il y avait une grosse montagne assez spécifique de la façon qui était formée, à quoi qu'elle ressemblait, qui était vraiment utilisée comme une sorte de muraille pour protéger au moins une partie de la ville. On va revenir sur cette montagne tantôt. Mais comme je dis, c'est une ville de tous les jours, et ce que j'ai à leur dire, c'est bon pour nous aussi, donc on va porter attention comme on est appelé à faire, et on va commencer à voir qu'est-ce que Jésus dit à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Comme j'avais mentionné, Jésus se présente à eux et ça semble spécifique à ce qu'il veut leur dire. Il dit qu'il est celui qui a l'épée à 2 tranchants. Ceci, c'est plus que l'épée que les Romains portaient habituellement. Tu sais, quand vous pensez à, disons, Éphésiens 6, l'épée de la parole, puis Paul qui voyait un soldat romain avec une épée, c'était plus comme un couteau, c'était une toute petite épée. Et celle-ci, l'épée, le mot qui est utilisé même, c'était connu pour une épée qui peut littéralement trancher des membres de corps. C'était énorme. Elle était appelée même la buveuse de sang. C'était puissant. Vous voyez qu'il dit qu'elle est justement aiguë, très tranchante. Et en plus, il dit qu'elle est à 2 tranchants. Donc, autant vers l'avant que vers l'arrière, elle pouvait faire du gros dommage. On prend note de ça. Cette même épée est bien sûr celle qui sort de sa bouche, qui parle de jugement. C'est pas bien entendre, n'est-ce pas? Quand Jésus parle de ton église, puis il dit qu'il s'en vient, et la façon qu'il se décrit, c'est avec un jugement. Pourtant, ça commence positivement. Jésus va dire, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Bien sûr, la première chose à noter, c'est la répétition de Satan. Hey, un peu comment se termine le verset. Sa demeure, son trône est là. Ça veut dire quoi? C'est sûr que ce n'est pas littéralement que Satan habitait ici. C'est sûrement pour représenter qu'il y avait vraiment une sorte de force maléfique, démoniaque, puissamment à l'œuvre ici, et on va voir à quoi ça ressemblait. Mais c'est quoi le trône, exactement? Il y a beaucoup de spéculations. Certains pointaient vers un temple qui était à Pergame, le temple de la divinité locale. Comme j'ai dit, chaque ville avait leur dieu. Et c'était le dieu de la santé et même de la résurrection. Un dieu qui s'appelait Sopater. Un dieu qui était représenté par un serpent sur une perche. Et ça vous dit quelque chose, hein? De nos jours, la médecine est représentée de cette façon. Ça vient de lui.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son temple, il n'y avait pas une statue de lui ou même d'un serpent. C'était une statue d'un trône. Un gros trône était dans son temple. Le temple de celui qui guérit et ressuscite, comme Jésus. En plus, il était appelé Sopater Sauveur. C'est peut-être, vous le notez, là, vous l'attendez un peu, Sauveur. Ouais, c'était le Dieu Sauveur. C'est vraiment antichrist, n'est-ce pas? C'est un peu faire référence à ceci, l'idée du trône de Satan. Mais l'autre possibilité, c'est cette fameuse montagne. Et peut-être vous avez déjà réussi à comprendre, mais la montagne est en forme de trône. Ouais, de la ville, tu peux voir un gigantesque trône fait en roche derrière ta ville. Il était comme presque fait pour un dieu ou un des titans du temps. Tu sais, les titans qui étaient venus avant les dieux, des gigantesques monstres. Ça peut faire référence à ceci. Mais comme je dis, l'idée, c'est qu'il y avait vraiment une force magnifique à l'œuvre contre la foi chrétienne, parce qu'on le voit ici, hein. Il y a eu des gens tués. Ils ont retenu mon nom, Jésus dit. Tu n'as pas renié ma foi. Et par aussi de son témoin. La note est mise sur Jésus. Hein? Encore, mon nom, ma foi, mon témoin. Jésus, c'est celui qui marche parmi les églises, dans les 7 chandeliers. Il y aurait une place intime dans le centre de l'église. Ça semble être le cas. Mais comme on va voir, peut-être pas autant que ça. Comme l'église d'Éphèse, semblait avoir tout fonctionné, mais il avait abandonné, mis de côté ce premier amour qui est Jésus. Oui, comme on dit, il y a eu vraiment un œuvre puissant qui s'est faite dans cette ville. Antipas a été mis à mort. Qui est Antipas? Nous ne le savons pas. Ouais, c'est ça qui est intéressant, on ne sait pas qui est cet homme. Pourtant, on a des records bien détaillés des différents pasteurs qui ont œuvré dans l'Église depuis les premiers siècles. Et c'est pour ça qu'on sait que Jean, l'apôtre, aurait œuvré parmi ces 7 églises un petit peu avant qu'il écrit cette épître, cette fameuse lettre, lorsqu'il était envoyé à Patmos. C'est aussi comme ça qu'on sait qu'un de ses disciples, du nom de Polycarpe, est devenu pasteur de Smyrne. Hein, on l'a vu la dernière fois, quelques années après. On a des records bien détaillés. Antipas, il est nulle part, donc probablement il n'était pas un pasteur. Mais ça n'empêche pas que pour Jésus, son nom était important. Et c'est ça que j'aime. Son nom est écrit littéralement dans sa parole. Il était sur son cœur. Il nous fait penser un petit peu à comment nos noms sont écrits dans le livre de vie, le livre de Jésus. Antipas, son nom était certainement là. Oui, il y avait beaucoup d'attaques qui semblaient vraiment contre eux. Si ça arrivait au point que Antipas était mis à mort, c'est qu'il y avait vraiment une œuvre anti-chrétienne qui se passait dans cette ville. Et on va se demander, qu'est-ce qu'ils ont fait pour autant déranger le reste de la ville? Pourquoi Satan a tellement été à l'œuvre à Pergame? Et je crois qu'une partie de la réponse se trouve juste en haut. Je sais où tu demeures. On dirait, bon, ça veut juste dire que Jésus savait qu'est-ce qui se passait dans la vie de Pergame. Le problème, c'est qu'il dit ça à aucune autre église. De Éphèse à Laodicée, il ne va jamais dire « je sais où tu demeures ». La seule, c'est Pergame. Ça semble être spécifique, spécifiquement parlant de quelque chose qui se passait dans la ville que Jésus reconnaissait. Et comme plusieurs mentionnent, et je suis d'accord avec eux, ça veut peut-être, probablement dire qu'ils étaient connus comme vraiment servants dans leur communauté. En question d'une œuvre sociale, l'Église avait ouvert leurs portes pour vraiment aider la société là où ils demeuraient. C'est ça que j'essaie de dire ici. Je sais que vous êtes activement à l'œuvre pour prendre soin des gens dans votre communauté. Et c'est pour ça que l'ennemi est enragé puis voulant les mettre à mort, parce que lorsque les chrétiens sont à l'œuvre dans leur communauté, la persécution vient. Peut-être pas ici, mais je peux vous dire qu'il y a des pays comme en Chine et en Corée et d'autres places comme ceci où on a vraiment une haine contre les chrétiens lorsqu'ils font des œuvres de bienfaisance, lorsqu'ils cherchent à prendre soin des pauvres ou les orphelins. Le peuple autour rage contre eux.
ces chrétiens, on a ça. C'est vraiment ce qui se passait ici. Mais c'est pas juste ça qui se passait. C'est là que Jésus va encore tirer le tapis sur leurs pieds, puis leur dire ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, il prend une image qui devrait être connue de tout le monde. Balaam et Balak avec le peuple d'Israël dans le désert. Si vous ne les connaissez pas, allez lire l'histoire. Je vous donne le thème. Maintenant, on continue. Cette histoire où est-ce qu'Israël a péché si sévèrement que Dieu ensuite les a punis. Balaam voulait les maudire, ça n'a pas marché, mais il savait comment s'assurer qu'eux-mêmes se maudissent. Oh oui, ils étaient dans la grâce de Dieu, mais en péchant si horriblement, Dieu allait les punir. C'est ça l'idée. Et il semble qu'est-ce qui se passe présentement dans l'Église. Il y a des gens qui se sont faufilés et qui ont commencé à mettre des pièges autour d'eux, comme Balaam a voulu montrer à Balak de faire. Des gens qui sont dans l'Église et qui mettent des pièges de péché dans lesquels les gens se jettent dedans. Est-ce que c'est littéralement le fait qu'il y avait des gens qui retournaient aux idoles, puis aussi la fornication? Possible. Possible, c'est aussi d'autres choses, mais oui, c'était possible. L'idée, c'est encore, il y a des gens qui se sont faufilés, puis on commence à installer des pièges de péché que les gens ont tombé dedans, les chrétiens ont tombé dedans. Qui nous amène deux questions. Première, c'est d'où est-ce qu'ils viennent ces gens-là? Puis la deuxième, comment est-ce que tous ces chrétiens-là ont été si prêts à tomber dans ces pièges? La deuxième question trouve sa réponse dans le prochain verset. On peut lire. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. On sait déjà c'est quoi cette doctrine-là, hein? L'hypergrâce. L'idée que justement, puisque dans la grâce, tu peux vivre comme tu veux. Ça ne change rien, comme les Corinthiens. Fornication, Dieu n'est pas dérangé avec ça, on est dans la grâce. Si tu as déjà cet enseignement-là qui se propage dans l'Église, eh bien, dès qu'on met des pièges de péché, puis on dit, hey, allons au temple pour offrir des choses sacrifiées aux idoles, et ensuite participons à l'orgie qui se passe là-bas, toute cette sexualité-là, parce que de toute façon, on a la grâce. Puis, ben oui, c'est vrai. Donc, les pièges ont fonctionné, parce qu'il y avait déjà une fausse enseignement qui se passait en l'Église. Il y avait déjà cette hyper-grâce qui avait corrompu la façon de penser des gens. On comprend maintenant comment ces pièges ont fonctionné. Mais là, qui sont ces personnes? Ces balamites, je peux dire, qui sont rentrés avec ces pièges. D'où qu'ils viennent? C'est là qu'on revient au premier verset, le deuxième. Je sais où tu demeures. Je sais que vous êtes activement à l'œuvre parmi la société. Habituellement, quand tu viens œuvrer auprès de la société, tu as tendance à laisser la société venir au milieu de toi. Qu'est-ce qu'on voit de nos jours dans les églises? C'est pas nouveau. Ça existait à travers l'histoire chrétienne. Et ce que je veux dire ici, par ce que les églises font, c'est pour rejoindre la société, on va baisser nos standards, on va ouvrir grand nos portes, puis on va se mélanger à eux. On le voit de plusieurs façons. Que ce soit la sorte de louange qu'on met devant, ou que ce soit les mystères qu'on offre, ou à quel point on dilue le message, tout est fait pour que la culture soit à l'aise parmi les chrétiens. Mais quand tu fais ça, il y a des balamites qui rentrent. Il y a des gens qui viennent se faufiler parmi les chrétiens, qui sont aucunement convertis, et qui viennent mettre des pièges un peu partout. Comme je dis, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe avec Pergame, on peut en voir dans l'Église moderne. Mais, comme toujours, il y a de l'espérance. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ne manquez pas le commandement absolu. Repens-toi. Détourne-toi de ce mal que tu as permis. À la doctrine des Nicolaïtes de hypergrâce. Détourne-toi. Détourne de la mentalité qui dit, le but, c'est de rejoindre les gens, peu importe comment. Détourne-toi. Détourne-toi de cette idée que tu peux laisser des balamites, mettre des pièges partout. Détourne-toi d'eux. Repens-toi.
repens-toi, parce que sinon tu vas avoir une petite visite de la part du Seigneur. Celui qui a l'épée, rappelle l'épée, hein? L'épée qui est dans sa bouche, l'épée du jugement, l'épée qui est à deux tranchants. Il s'en vient avec cette épée pour les voir. Hein? Je viendrai à toi, l'Église, tout le monde dans la communauté chrétienne. Mais en même temps, il dit, et je les combattrai. Un groupe particulier. Qui nous amène une nouvelle question. C'est qui ce groupe particulier? Qui est-ce que Jésus vient combattre? Il s'en vient parmi l'Église, mais il veut combattre quelqu'un en particulier. Première option, les faux enseignants. Hein, ceux qui amènent la Nicolaïte. Ceux qui mettent des pièges de Balaam partout. C'est eux qui s'en viennent combattre. Dieu en prenait avec ses raisonnements. Et ça, c'est la petite mention ici de sinon. Repens-toi, sinon. Qui veut dire que s'il y a de la repentance, il n'y a pas besoin de venir. Voici le problème. Jésus veut toujours combattre les faux enseignants. Les gens qui mettent des pièges. Il n'y a pas de sinon. Jésus dit que les autres doivent quitter, point. Il n'y a pas de sinon. Ils doivent être rendés. Ça, c'est pas de possibilité. On va voir avec Thyatire. Il n'y a pas de peut-être. Ils doivent quitter, point. Donc, c'est pas une référence à eux. Jésus les veut hors de l'Église, ça c'est certain. Qui reste? Les gens qui ont tombé dans les pièges. Les gens qui sont fait infectés par la doctrine des Nicolaïtes. Et qui disent, ouais, il par grâce. Puis oui, aller au temple, c'est correct. C'est eux qui Jésus venir combattre. Qui venaient appeler à la repentance, sinon ça va aller mal pour eux. Parce qu'eux sont des croyants, justement. On voit ça à l'Église de Corinthe. Je reviens encore sur eux parce qu'il y avait vraiment du sérieux péché dans l'Église. Et ils sont appelés à se repentir. Sinon, Paul viendra avec le bâton. C'est contre des chrétiens qui disent ça. C'est contre ceux qui ont justement se sont donnés à l'hypergrâce. Que Paul dit, s'il faut, je donne que la Vierge. Je crois que c'est à eux qu'il fait référence Jésus. Mais voici ce qui est intéressant. Pourquoi qu'il mentionne ça à toute l'Église? Il devrait juste s'adresser à eux. Il devrait dire, repens-toi, sinon je viendrai te combattre avec l'épée qui est dans ma bouche. Ça devrait être spécifique à ceux-là seulement. Il ne parlerait pas de tout le monde, de l'Église en soi. Ça serait spécifique seulement à eux qui sont tombés en péché. Pourquoi toute l'Église? Parce qu'encore, si on revient à Corinthiens, on voit que Paul ne va pas juste chicaner ceux qui ont été en péché, comme l'homme avec sa belle-mère, mais l'Église qui ont laissé ça arriver, sans l'amener sous discipline. Je crois que c'est la même chose que Paul dit, que Jésus dit ici. Que ce n'est pas juste un problème, c'est le fait que l'Église a permis ça. Que l'Église a laissé des gens rentrer mettre des pièges de Balaam partout. Qui ont laissé rentrer la doctrine des Nicolaïtes puis ils n'ont rien dit. Vous êtes tout autant responsables que ceux qui ont été pris dans le piège. Même chose se passe dans 2 Corinthiens. Où est-ce que là, l'Église semble avoir nettoyé beaucoup de péchés, mais il y a aussi des faux enseignants. Certains les approuvent, d'autres les combattent, puis une bonne partie semble neutre. C'est ce qu'on peut voir dans la seconde épître. Mais Paul réveille tout le monde pour dire, vous devrez tout agir pour sortir ces faux enseignants. C'est pas juste la faute de ceux qui les ont permis, c'est pas juste la faute, c'est juste eux autres, mais c'est aussi la faute de ceux qui sont neutres, qui les tolèrent sans se battre contre eux. Il y a toujours cette notion justement qu'on est tous responsables et redevables en tant qu'Église pour ce qui se passe. C'est pas juste leur problème à ceux qui tombent en péché, c'est l'Église qui doit agir. Rappelez-vous, corporatif. Et c'est ce qu'on voit ici. Je ne m'en vais pas juste combattre contre eux, l'épée à 2 tranchants, hein. Je m'en vais les couper eux autres, mais ensuite, je retourne à l'arrière et je vous frappe aussi vous autres qui n'ont rien fait. Ça, je crois que c'est ce que Jésus essaie de dire ici. Mais, Dieu fait toujours grâce. Il ajoute et termine en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est là qu'on voit encore cette idée qu'il y a autant un appel général à cette intimité éternelle avec Dieu qu'un appel spécifique à ceux qui parlent. De vaincre. Il vient juste de parler qu'il va venir avec l'épée dans sa bouche pour vaincre.
Mais si vous réglez les problèmes dans l'Église avant que j'arrive, moi, je ne viens pas avec l'épée. Si vous êtes prêt à vaincre ce mal qui est dans votre Église, vous avez goûté à ce mal caché, qui nous fait penser encore à Israël, comme l'exemple que donné de Balaam juste avant. Israël dans le désert, qui ont rentré en terre promise pour vaincre, et eux qui ont goûté à la manne dans le désert. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'ils ont rentré dans la terre promise, la manne a arrêté. Tout a été pourvu à Canaan. Jésus leur promet une manne cachée. Une manne qui continue après la conquête. Une manne qui est éternelle, bien sûr. Maintenant, pour ce qui est de ces cailloux blancs, je peux vous dire, tous les commentateurs ont des opinions différentes. Il y a toutes sortes d'exemples de qu'est-ce que ça pourrait être. Ce que je sais, c'est que l'Église de Pergame, eux autres savaient exactement qu'est-ce que Jésus voulait dire. Eux comprenaient cette image d'un caillou blanc et d'un nom écrit. C'est spécifique à eux. N'empêche, encore, cette notion que ce nom qui va être écrit va être connu seulement par celui qui le reçoit. Il nous rappelle l'aspect individuel aussi. On va quand même le voir dans les Épîtres, que Jésus écrit, il y a quand même une notion de chacun va être responsable de se repentir ou de bien agir. C'est pas l'Église n'a pas fait comme faute, donc c'est pas ma faute. Non, non. Chacun est responsable. Mais quand même dans un contexte de communauté. Les deux doivent venir ensemble pour se compléter. Donc, si on est dans l'Église, puis il y a un péché qui est flagrant, c'est à mes yeux, cette personne, je sais qu'elle est dans le péché. C'est là qu'on doit se tourner vers le Seigneur et dire, OK, ma part, c'est quoi? C'est-tu comme dans Galate, de le restaurer avec douceur parce qu'il était surmonté par le péché? Ou est-ce que ça tombe comme Corinthiens, ou est-ce qu'en tant qu'Église, on doit être prêt à corriger pour l'amener à la repentance? Encore, c'est là où est-ce qu'individu et corporatif se complètent et on travaille ensemble en tant qu'équipe, puis qu'on garde notre part à nous. Tellement important. Les deux ne sont pas séparables. C'est pas juste moi tout seul, et c'est pas juste l'Église ensemble, c'est je suis responsable dans mon Église. J'espère que ceci vous parle, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.